Je vais vous faire ma sélection pour le quintet qui court demain à Caen. Alors attention, c'est pas un lot de foudre de guerre quand on voit le prix, hein. C'est pas un lot de foudre de guerre. Et même dans la course, si vous regardez les drivers, il n'y a pas beaucoup de crack drivers. Donc ça en dit long, hein. Et quand vous voyez l'âge qu'ils ont et puis leur compte en banque, ça veut dire beaucoup de choses. Quand le lot demain est un peu plus de 30 000 euros, le prix, franchement, ils sont pas foulés de mettre un quintet comme ça, hein. Donc de 1 à 8 partiront en tête sur la distance de 2450 mètres et de 9 à 16, 2475 mètres, ils rendront 25 mètres. Voilà, en sachant que c'est pas si facile que ça de rendre 25 mètres à Caen. À part quand on est vraiment un bon cheval par rapport aux autres, tout simplement. Donc, moi, en tête de ma sélection pour le quintet de demain, j'ai mis le numéro 8 qui est très bien engagé à la limite du recul. Ils ont visé cet engagement. Pour moi, c'est la première chance de la course. Confié à Mathieu Abrivard, hein, déféré. C'est un très bon droitier qui fait toutes ses courses. Il va suivre le train. Je pense que c'est un cheval qui va mener le train. Comme il a fait la dernière fois, il s'est baladé. Je vais en venir après. Mais je l'ai mis en tête ce 8 car pour moi c'est un très bon cheval et il a une très bonne pointe de vitesse finale parce que la ligne droite de Caen est très longue. Donc si on se retrouve pas loin de l'entrée de la tête, à l'entrée du dernier virage, pas loin de la tête, en suivant les bonnes roues, Mathieu Abrivard le connaît bien ce numéro 8. C'est un engagement visé, je vous le dis, à la limite du recul de partir aux 25 mètres, donc il est très bien engagé. Pour moi c'est la première chance. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 1, lui aussi, hein. Alors c'est un cheval qui prend le train à son compte, qui même me suit. Il reste sur une très très belle victoire, très facile, où les chevaux des 25 mètres n'ont pas pu lui rendre les 25 mètres, et il s'est baladé. Car il menait de bon train, et puis il a remis encore un coup de rein dans la ligne droite. Franchement, je pense que ce cheval est en pleine forme, et il n'a pas encore, je pense que c'est même sa meilleure année. Et là, c'était Eric Raffin qui le drivait. Mais comme Eric Raffin n'est pas là, donc ils ont fait appel à François Lagadec, donc c'est pas pour rien, hein, Crack Driver aussi, voilà, qui va savoir très bien s'en servir. Mais je pense qu'il peut gagner lui aussi, mais comme Mathieu Abrivard, son cheval, c'est un attentiste qui va suivre les bonnes roues, mais qui a une très bonne pointe de vitesse finale, je pense que le 8 peut gagner l'As. Mais après, sait-on jamais, un l'As, vu la forme du moment qu'il a, il peut remettre le couvert, comme on dit. Surtout qu'il est en très très grande forme. Et vu la réduction kilométrique qu'il a fait la dernière fois, oulala, comme on dit dans le jargon, demain s'il répète ça, la dernière réduction kilométrique, c'est un coup sûr dans les 3 premiers, hein, et même dans les 2 premiers, hein. Et je vous dis, il peut gagner. Donc après, ça sera à vous de voir. Ensuite, j'ai mis ce numéro 16 qui part aux 25 mètres. Lui aussi est très bien engagé. A couru de bien meilleurs lots. Bon droitier. Son jockey le connaît. Mais pour moi, c'est plus pour une place. Car, comme j'ai déjà dit, ça va être très difficile. C'est pas si facile que ça de rendre 25 mètres à Caen. Malgré que la ligne droite est très longue. Mais par contre, ce cheval aussi, le 16, a une très bonne pointe de vitesse finale. Donc s'il suit les bonnes roues, il va très très bien finir. Surtout que lui a couru de bien meilleurs lots, hein. Il est très bien engagé, lui aussi, au plafond des gains. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. En 4e position, j'ai mis ce numéro 11, lui aussi, hein. Très bon cheval, mais pour moi qui n'a pas de marge. La gagne sera difficile, plutôt en fin de combinaison. C'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses, voilà. Mais pour moi, je le préfère corde à gauche que corde à droite. Et ce n'est pas un gagnant, ce cheval. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis 4e. Parce que pour moi, de derrière, j'en ai pris que 2. Pour moi, il n'y a que le 16 et le 11 qui peuvent rendre 25 mètres. Je pense que les autres derrière n'ont aucune chance. Après, ça sera à vous de voir. Donc j'ai mis ce 11 en 4e position. En 5e position, j'ai mis ce numéro 6. Alors c'est un très bon cheval. Mais par contre, pour moi, il n'a plus de marge. Mais c'est un cheval qui ne doit pas faire le fort. On doit lui donner un bon parcours. Parce que franchement, parce que sinon, si on ne lui donne pas un bon parcours, il ne termine pas son parcours. Donc lui, il faut qu'il suive les bonnes roues et que son driver place sa pointe de vitesse finale parce qu'il n'a que ça, ce cheval. Mais il ne faut pas qu'il fasse le fort. Par contre, il aime bien la corde à droite, c'est un cheval régulier. Voilà. Qui est en forme. Mais qui n'a plus de marge pour moi dans ce lot-là.
qu'il est barré par les premières places. Après, je vous ai dit, sait-on jamais avec le bon parcours, parce que lui aussi a une très bonne pointe de vitesse finale. Hein. S'il le préserve bien et suit les bonnes roues, attention. Donc ce 6 en 5e position. En 6e position, j'ai mis ce numéro 2. Lui aussi. Hein. Alors c'est un très bon droitier. Mais pour moi, lui aussi, c'était plutôt un placé potentiel. On n'a pas été chercher David Thomas pour rien. Je pense qu'il avait d'autres choix dans la course. S'il a choisi celui-là, ce n'est pas pour rien. En tête, je lui vois une très belle chance de terminer dans le quintet comme placé potentiel. Gagner sera difficile. Mais dans le quintet, tout reste possible. Donc ce 2 en 6e position. En 7e position, j'ai mis ce numéro 5 qui va être drivé par Hervé-Sionneau. Alors lui, il reste sur une mauvaise performance, mais tenez pas compte, hein, juste avant ça, il restait sur 2 victoires. L'autre, sa dernière course, il rendait 25 mètres. Voilà, mais moi, ça, c'est un cheval que j'ai mis en fin de combinaison. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Car pour moi, c'est plutôt un cheval d'herbe. Voilà, demain, il court sur du sable. Ça, c'est totalement différent. C'est pour ça que je l'ai mis en 7e position. Voilà. Par contre, ne tenez pas compte de sa dernière course où il rendait 25 mètres. Les 2 courses d'avant, il restait sur 2 gagnes. Donc le cheval, on ne peut pas dire qu'il n'est pas en forme. Il est en forme. Mais, pour moi, demain, voilà. Je le vois plutôt en fin de combinaison. C'est pour ça que je l'ai mis 7e, parce que pour moi, je le préfère sur l'herbe. Après, ça sera à vous de voir. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 4. Malgré que lui aussi, je le préfère corde à gauche. Mais il a déjà bien couru corde à droite. Lui aussi vient de courir principalement sur ses dernières courses que sur l'herbe. Donc pour moi, c'est plutôt un placé potentiel dans ce lot-là. En sachant que je le redis, je le préfère corde à gauche, malgré qu'il a bien couru corde à droite. Voilà. Donc après, ça sera à vous de voir, car lui aussi, il peut suivre tous les trains et il a une bonne pointe de vitesse finale. Donc c'est pour ça que moi, j'ai prévu des chevaux qui courent en tête. Simplement, parce que je vous le dis, je pense que c'est l'As qui va mener le bal, comme il a fait la dernière fois, lors de sa dernière victoire, avec une sacrée réduction kilométrique. Donc ceux-là qui vont suivre son dos, pour moi, vont faire l'arrivée. Tout simplement. Car ils ne vont pas essayer de laisser revenir les chevaux des 25 mètres, hein, je peux vous le dire. Hein. Il y en a 8 devant, il va falloir faire le tour. Hein. Ça va pas être facile pour les chevaux des 25 mètres. Moi, je vois que 2 chevaux. Après, ça sera à vous de voir pour le reste aussi. Mais moi, pour moi, demain, c'est l'As qui va mener le bal. Bah oui, surtout, lors de sa dernière course, c'était une longue distance. Hein, et il avait fait une 13 en réduction kilométrique. C'est énorme sur ce parcours. Donc là, il peut encore faire moins sur 2450. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense que sur son porte-bagages, Mathieu Abrivard, il a dû faire le papier. Et en plus, il connaît très bien son cheval, bien placé à la limite du recul, qui a une très bonne pointe de vitesse finale. C'est un crack driver lui aussi, Mathieu, hein, tout le monde le sait. C'est pour ça que je l'ai mis premier. Mais après, là, ça peut gagner. Hein. Ça peut être 8 As ou 8 à suite. Après, ça sera à vous de voir. Voilà, messieurs, dames. Tandis que les autres, je les vois plutôt, ce que je vous ai dit, là, le 2, le 5, le 4, plutôt en fin de combinaison. Voilà. Mais le 2, je le préfère au 5 et au 4 aussi. Voilà, c'est pour ça que je vais vous redire ma sélection. Le 8, le 1, le 16, le 11, le 6, le 2, le 5 et le 4. Attention, c'est pas un lot de foudre de guerre. Et je vous aurais averti. Par contre, après, c'est à vous de faire votre choix. Je vous ai donné les explications. Ça sera à vous de voir. Car je pense que demain, l'As va mener le bal et on en reparlera. Parce que lors de sa dernière course, je vous le redis encore une énième fois, avec Eric Raffin, il s'est baladé. Et demain, le lot, c'est pas... Hein, c'est pas un lot parisien. Hein. Et comme je vous dis, quand vous regardez les drivers, vous allez tout de suite comprendre. À part 3-4, le reste, ça vaut pas grand-chose. Hein. Donc je pense que les drivers, les crack drivers ont choisi leur monte. Ils sont pas bêtes. Hein. Tout simplement, ils savent. Hein. Ils font le papier aussi, il faut pas croire. Hein. Même les entraîneurs qui engagent leurs chevaux, croyez-moi qu'ils font le papier aussi. Ils les engagent pas n'importe quoi. Donc je pense que demain, à part 2 chevaux derrière, ça va se passer devant. Et on en reparlera parce que généralement, je me trompe pas. Voilà. Donc, l'autre comique, toujours pareil. Mais moi, à ta place, j'arrêterai de l'ouvrir parce que toi, c'est pas de l'huile que tu vas faire. Ça, c'est moi qui te le dis. Hein. C'est moi qui te le dis. Tu parles tellement trop
Continue ta publicité mensongère de diffamer et tout ce qui s'ensuit. Parce que j'ai déjà tout expliqué, je ne me répéterai pas. On n'est pas sur une chaîne olé olé, hein. N'oublie pas. N'oublie pas parce que c'est du beau ce que tu as fait. Hein. Eh oui. Et il y a de beaux témoignages. C'est juste pour info. Hein. Ça mettra peut-être du temps, mais ça se fera. Ne t'inquiète pas. Voilà, c'est juste ce que j'avais à dire. Et comprendra qui pourra. Parce que si tu crois que moi je suis un mythomane, je ne mens pas. Je ne mens vraiment pas. Et quand on m'a conseillé de plus rien dire, c'est pour ça que je dis plus rien. Mais toi, tu peux continuer. Tu fais que ça. Tu devais arrêter. T'arrêtes jamais. Et ce que tu as dit et ce que tu as fait sur des vidéos, à ta place, je me tairais. C'est mieux. Par contre, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont compris qui il était. Parce que c'est pas du beau, hein, tout ce qu'il a fait. Juste une petite anecdote. La vidéo de l'enfance qu'il avait fait montrer, c'est très très grave. Qui m'embrassait, je vais pas dire c'est où, hein, parce que sur toutes ces vidéos, c'était du olé olé, et après ça parle des autres. Oui, mais ça suit son cours, comme on dit, vous inquiétez pas. S'il croit que je suis bête, il ferait mieux de se méfier, parce que moi, c'est pas mensonger ce que je fais. Mais lui, il peut continuer, parce que tout ce qu'il a fait, c'est plus que grave. Voilà. Mais diffame, par contre. Là, toi, c'est pas de l'huile que tu feras. Ça, c'est moi qui te le dis. Parce que j'ai toutes les preuves. Moi, j'ai pas besoin de me justifier. Toi, tu te justifies. Eh oui. À bon entendeur, les amis. Et faites attention pour demain. Je vous ai dit, c'est pas un lot de foudre de guerre. Donc après, ce sera à vous de voir.